Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô, re-bienvenue à un Q&A anonyme, le part 2. Le question anonyme, partie 1, a été vraiment populaire. J'ai reçu beaucoup de feedback, même des gens qui m'ont dit que c'était leur épisode préféré de tous. Puis j'étais comme, hein? Donc ça a l'air que quand j'improvise, quand je fais du solo, ça fonctionne. Sachez que ma voix est moyenne. Je reviens de voyage. Ce matin, dans le fond, c'était littéralement... je me suis couchée à minuit et demi en revenant de l'aéroport. Puis là, on est... Le lendemain, il est 11h. Fait que j'ai encore une petite voix. Je suis encore en remise de tout ça. Mais c'était un très beau voyage. Puis durant les questions que j'ai anonymes, je vais pouvoir vous glisser des réponses par rapport à ce voyage-là. Mais ce n'est pas un podcast dédié à la retraite Constance au Costa Rica, là. Vraiment pas. Donc, on part. Je me suis dit que j'allais enregistrer un 45 minutes. Fait qu'on va se rendre jusqu'aux questions que je vais me rendre en 45 minutes. Donc, la première question, c'est « Je suis consciente que je critique beaucoup mon chum. As-tu des trucs pour arrêter? » Ben, la première étape, c'est d'avoir conscience de son problème. Puis c'est super que tu en aies conscience. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui nécessitent des critiques dans le sens que on peut pas toujours vivre avec la même chose parce qu'on va accumuler, puis à un moment donné, ça va sortir vraiment plus raide qu'on le voudrait. La seule chose, c'est que plus on critique, plus on juge, plus on est dans cette énergie-là, mais plus on va recevoir cette énergie-là. Puis là, j'ai envie de vous partager une loi universelle. Les lois universelles, c'est un peu comme la gravité, là. C'est une énergie qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. La loi de la transmutation, OK? Puis la loi de la transmutation, ce qu'elle dit, c'est que par ton énergie, tu vas influencer les autres à avoir la même énergie que toi. Donc, si tu es dans le mode critique, tu vas influencer les autres à avoir une énergie qui est de critiquer. Mais si tu as une influence positive en étant un exemple pour la personne, tu vas influencer la personne à faire un peu la même chose que toi. Donc, si par exemple, tu critiques beaucoup parce que tu aimerais ça qu'il fasse plus de choses ou tu aimerais ça qu'il se mette plus en action ou qu'il t'aide plus, le meilleur moyen, c'est de l'aider en retour. C'est de faire des choses pour lui quand que t'aimerais ça qu'il fasse des choses pour toi ou avec toi. Je sais pas sur quoi tu le critiques, tu sais, dans le sens que est-ce que tu le critiques sur vraiment sa personnalité? Dans ce cas-là, c'est comme, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour toi? Mais si tu le critiques parce que justement, il t'aide pas assez, il fait pas assez de choses dans la maison, tout ça, mais c'est pas en critiquant que tu vas transmettre ton énergie positive d'avancer dans la bonne direction. Donc, c'est un peu comme quand je dis, moi, je dis toujours que tout le monde est un influenceur parce que vous avez tous de l'influence autour de vous de par votre énergie que vous avez. Si vous avez une attitude positive, si vous arrivez à la caisse, puis vous avez un gros sourire, puis tout ça, bien, la personne risque d'être plus être souriante que si vous l'êtes pas, tu sais. Donc, c'est de penser à ça, puis Fait que mon premier truc, c'est d'avoir une attitude qui est l'attitude que tu veux recevoir en retour. La deuxième chose, ce serait de diminuer tes attentes. Donc, on a énormément d'attentes envers nous-mêmes, ce qui fait qu'après ça, on a énormément d'attentes envers les autres. Donc, si tu commences par diminuer tes attentes envers toi-même, comme, mettons, avoir un lâcher-prise sur le ménage, par exemple, envers toi-même, ça va te permettre d'avoir un lâcher-prise sur tes attentes envers les autres également. Là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, diminuer les attentes, c'est une autre chose. L'autre chose, c'est de aussi vouloir changer comme l'ambiance générale de ta relation. Puis de vouloir avoir une relation qui est un peu plus dans, tu sais, la joie, les rires, tout ça. Puis je réalise que on prend souvent pour acquis notre conjoint, puis c'est correct, ça implique que tu as une relation saine, que tu as une relation que tu peux faire confiance, mais on le ferait pas avec des amis autant. Puis des fois, j'essaie de me rappeler que, justement, mon conjoint, c'est aussi mon ami, puis que jamais je parlerais à un ami comme ça, mettons. Fait que de se mettre dans la position, OK, mon chum, c'est aussi mon ami, est-ce que je parlerais à un ami comme ça? Fait que j'espère que mes trucs vont t'aider. Quelqu'un qui me demande, j'ai de la misère à garder de bonnes habitudes saines avec mon conjoint parce que lui, il en a vraiment pas, des trucs. Ça va être un peu les mêmes trucs, de montrer l'exemple, d'avoir une influence positive. Parce que là, présentement, c'est lui qui a une influence négative sur toi, on dirait. Donc, de t'affirmer dans ce que tu veux faire, de vouloir avoir une influence positive. Puis, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Comme je vais vous donner un exemple de ma famille, par exemple.
moi, j'étais vraiment, tu sais, beaucoup dans l'entraînement, l'alimentation saine, tout ça. Puis ma famille n'ont jamais été des gens qui mangent mal ou qui sont comme, tu sais, pas sains, on pourrait dire, mais ils étaient pas non plus optimal là-dedans. C'était des gens qui buvaient quand même une bonne coupe de vin tout le temps, à chaque jour, tu sais, par exemple. Des gens qui, ma mère, elle déjeunait pas vraiment. Tu sais, il y avait des habitudes, des fois, un petit peu des petites lacunes. Puis à force, moi, de juste être moi-même, puis de m'imposer dans mes propres habitudes que moi, je voulais avoir, ben ils ont fini par être influencés par ça, puis à eux-mêmes intégrer des habitudes saines. C'est juste qu'il faut que ton énergie soit plus forte que son énergie. Puis à ce moment-là, ben c'est juste une question d'avoir confiance en soi, d'avoir vraiment que dans ton identité profonde, ça soit un désir profond d'avoir des habitudes saines, parce que si c'est pas un désir profond, c'est sûr ça va être, son énergie à lui va être plus grande, puis tu vas avoir plus de difficultés parce que son influence va être plus élevée sur toi, tu sais. Fait que je dirais c'est ça, faut que ce soit dans ton identité. Tu sais, moi mon chum il s'entraîne pas. Comme il s'entraîne, il fait des sports, là, tu sais, il fait des sports, il travaille sa construction, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de pas. Il est musclé à juste travailler sa construction, mais il s'entraîne pas. Mais quand, mettons, j'étais avocate, puis que moi, je m'entraînais le soir ou le matin, puis que lui, s'entraînait pas, mais il attendait que j'avais fini mon entraînement pour souper, là. Puis il avait rien à dire contre ça. Quand je m'entraîne la fin de semaine, il attend que j'aie fini mon entraînement, puis après ça, on déjeune ensemble, puis tout ça, puis c'est pas grave qu'il s'entraîne pas avec moi, là. Fait que c'est aussi de pas avoir les attentes que l'autre personne fasse aussi ce que toi tu fais, mange les mêmes choses que toi, comme si lui a envie de manger ses chips le soir, ben, il les mange, puis toi, tu les manges pas, parce que ça te tente pas de manger ça, puis c'est tout. Tu sais, fait qu'il faut juste que vraiment, ta motivation intrinsèque soit plus forte que l'influence qu'il peut avoir sur toi. On me dit tes trucs pour ne pas trop déstabiliser ton système quand on a des horaires jour-soir. Je n'ai jamais eu d'horaire jour-soir, sauf quand j'ai travaillé dans les bars, donc je peux me remettre dans cette phase-là de ma vie. Je travaillais dans le fond dans les bars et les fins de semaine, là, souvent genre le jeudi, vendredi, samedi soir. Puis là, j'arrivais la semaine, puis c'était comme l'école. Là. Fait que des jours d'école, j'allais au gym le matin à 6 heures, puis... mais j'allais plus tard dans ce temps-là, quand je travaillais dans les bars, mais j'allais quand même, tu sais, j'avais quand même une routine. Ce que j'ai envie de te dire, c'est juste de comme, peu importe l'heure à laquelle que tu te lèves, essayer d'avoir une routine matinale qui est similaire, puis une routine du soir qui est similaire, juste pas aux mêmes heures. Fait que même si, mettons, quand je joue au deck, j'ai la chance, c'est sûr, c'est une chance, là, mais tu sais, moi, je peux me lever un peu plus tard, puis faire ma routine matinale, au lieu de la faire de comme 5 heures le matin à 7 heures le matin, je la fais de 7 heures le matin à 9 heures le matin, par exemple. Puis je travaille un peu plus tard à ce moment-là, puis je change un peu ma routine comme ça. Puis je reviens le soir avec ma même routine matinale, puis j'essaie de, dans le fond, reprendre mon beat assez rapidement. Si t'as des jours collés que, par exemple, tu travailles 4 jours la même heure, puis après ça, 4 jours d'autres heures, j'essaierai de rapidement reprendre le rythme comme régulier. Fait peut-être le premier soir, te coucher un peu plus tôt, justement, puis pour pouvoir te relever plus tôt, tu sais. Moi, c'est ça que je faisais quand je jouais au deck, là, comme le mardi soir, mais là, je me couchais à 9h pour après ça me relever à 5h le mercredi puis reprendre mon beat. Fait que c'est de vraiment, je pense que de se baser sur tes premières heures du jour puis dernières heures de la journée pour avoir des routines qui sont similaires à ce moment-là puis pouvoir garder tes habitudes saines. Puis à ce moment-là, essayer justement de mettre tes habitudes saines dans ces moments-là. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus facile, là, quand c'est fait le matin, mais tu peux passer à autre chose. Comme toi, si ton entraînement est fait le matin, si t'as bu beaucoup d'eau le matin, c'est déjà comme une bonne partie de ta journée que t'as bu. Mettons, chez moi, je bois 1 litre d'eau quand je me lève. Bon, ben, j'ai déjà 1 litre de bu dans ma journée, tu sais. Fait que, essayer de faire des habitudes saines dans ton premier bloc de journée. Puis, c'est ça, le soir, reprendre, avoir une même... Comme moi, je l'ai toujours avant de me coucher, peu importe l'heure que je me couche, tu sais. On me dit, quel produit utilises-tu pour ton visage? Crème, jour, nuit, savon? Je suis la personne qui est vraiment less is more, OK? Fait que moi, je mets pas de crème genre hydratante, là. Ce que je mets dans le fond, c'est que le matin, je vais me démaquiller avec de l'eau micellaire. Ben comme tu sais, me démaquiller, je suis déjà démaquillée, mais enlever comme les résidus avec de l'eau micellaire. Puis après ça, je vais me rincer le visage. Je vais utiliser un glaçon pour me désenfler la face, OK? Fait que je me passe un glaçon en face. Je mets de la crème solaire mélangée avec des gouttes de Drunk Elephant, qui sont comme des gouttes bronzantes. Je mets ça, puis c'est tout.
Ça, c'est ma routine matinale. Après ça, le soir, je me démaquille soit avec le savon de CeraVe ou avec celui de Fresh, qui est comme un savon de soya. Puis je me démaquille. Après ça, je vais mettre un soir sur deux, je mets du rétinol de CeraVe. Puis l'autre soir sur deux, je mets la crème Effaclar, qui est une crème de prévention d'acné, parce que j'ai une peau à tendance acnéique, même si ça paraît pas. Si je fais pas ça, je vais avoir des boutons. Et encore une fois, c'est tout. Des fois, je rajoute des petits sérums par-ci par-là. Puis il y a aussi un produit que j'utilise vraiment beaucoup, c'est de l'hypochlorure. Dans le fond, c'est un produit qui va venir désinfecter la peau, puis diminuer l'inflammation aussi. Puis j'en mets, par exemple, quand je viens de m'entraîner, puis là, je vais comme me rincer le visage, mais je vais pas me relaver, tu sais, parce que je me suis déjà lavé, tu sais, je vais pas me laver trop souvent le visage. Je vais mettre de l'hypochlorure. Quand j'étais en voyage au Costa Rica, on s'entraînait, mettons, le matin, je prenais ma douche, après ça, je me faisais un shot de hypochlorure dans le visage. Fait que ça, c'est un produit que j'utilise pour désinfecter ma peau aussi. Mais c'est pas mal ça. Je suis vraiment une personne le moins de choses possibles, parce que si j'en mets beaucoup, ça me fait automatiquement de la congestion, puis beaucoup de points noirs, puis des boutons. Bon, on me dit travail temps plein plus études temps partiel. Comment bien s'organiser pour avoir de bons résultats sans pour autant négliger les entraînements, tâches ménagères, de vie sociale? Mais c'est d'avoir un Google Agenda, la gang. Il vous faut un Google Agenda. Genre, moi, je ne vis que par mon Google Agenda. Puis après ça, j'ai aussi mon planificateur de succès. Je vous annonce qu'il va y avoir une version bientôt nouvelle. Je sais pas si je l'ai dit dans d'autres podcasts, mais dans le fond, c'est un planificateur papier que j'utilise également pour noter toutes mes tâches puis mes blocs de priorité de la journée. Mais ce que j'ai principalement, c'est un Google Agenda. Je mets tout là-dedans. Je mets tout. Fait que si toi, tu travailles à temps plein, bon, ben je mettrais mon horaire de travail, là, mon 9 à 5, peu importe ce que tu fais comme horaire, dans mon Google Agenda. J'entrerai après ça mes cours dans une autre couleur dans ma semaine. Après ça, je mettrai mes workouts dans des espaces de temps qui restent. Après ça, je mettrai du temps pour faire justement les tâches ménagères. J'aurai un bloc d'une autre couleur qui serait comme tout ce qui est cuisiner, faire le ménage, faire le lavage. Je mettrai des blocs de temps comme ça. Puis je verrai après ça en fonction de cet agenda-là qui est déjà bien rempli. OK, c'est quoi les moments où je peux avoir une vie sociale? Puis je mettrais mes temps d'études aussi, je mettrais, mais comme juste de visuellement remplir ton Google Agenda, puis de voir comme justement qu'est-ce que tu as comme obligation versus temps libre. Ça te permet vraiment après ça de bien donner ton temps à tes amis, puis de bien voir tes disponibilités. Parce que sinon, tu vas penser que tu n'es jamais disponible, mais c'est pas vrai. C'est juste que comme tu n'as pas visuellement l'agenda devant toi. On a fait, dans le fond, l'épisode qui est sorti juste avant celui-ci. C'est un épisode avec la planificatrice. Donc, un épisode sur, justement, planifier son temps, savoir combien de temps ça prend de faire les tâches ménagères, se partir des minuteries. Tu sais, comme là, je vous ai dit, je fais l'épisode, ça va durer 45 minutes parce que c'est ça le temps que j'ai. Aujourd'hui, j'ai 45 minutes pour faire un épisode solo. Fait que je respecte mon temps. Je vais respecter mon 45 minutes. Puis, c'est aussi d'être beaucoup dans le respect de soi-même. Donc, si, par exemple, tu t'étais dit que tu faisais un entraînement, ben, tu as le droit de dire non à ton ami, que tu n'iras pas, par exemple, aller magasiner. Tu vas dire non, je voulais m'entraîner aujourd'hui. Soit que tu viens t'entraîner avec moi, puis qu'on va magasiner après, ou des choses comme ça. Tu sais, il faut juste s'affirmer aussi dans notre horaire, se respecter soi-même, respecter ses engagements, puis être organisé. Je suis une personne excessivement organisée et ça me donne beaucoup, beaucoup de liberté d'être organisée. Bon, prochaine question. Prendre une gorgée d'eau. On me dit, quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Puis ça, j'ai dû y penser un peu. Je l'avais comme vu la question, je la trouvais super intéressante. J'ai plein de bons souvenirs d'enfance, mais je vous dirais que le souvenir que je veux le plus reproduire pour mes propres enfants, si j'en ai un jour, c'est d'avoir un chalet. Dans le fond, moi, mon grand-père avait acheté un genre de gros... un gros terrain à Ripon, qui est proche de Montebello. C'était une grosse montagne. On avait un lac. Puis à chaque fois qu'on allait là, j'étais tellement excitée, j'avais tellement hâte. On allait à la chasse aux grenouilles, on allait pêcher de la truite dans le lac. Puis pour moi, c'est vraiment des moments que j'aurais voulu aller tout le temps à la montagne, là. Pour moi, c'était comme les moments que j'avais le plus de fun. Je trouvais que
on se ressourçait, que c'était toujours de la découverte, que j'avais beaucoup de plaisir avec mon frère aussi à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment envie de reproduire ça. Moi, ce qui est le fun, c'est que ma mère, elle habite dans les Laurentides, mon père a un chalet maintenant dans les Laurentides. Fait que j'ai hâte de, comme, si j'ai des enfants, de, comme, aller voir ma mère une journée, après ça, amener les enfants au chalet à voir mon père, puis comme, qu'on passe beaucoup de temps dans les Laurentides, puis que ça devienne une espèce de petite tradition de toujours, comme, monter dans le nord, puis d'aller, c'est ça... comme juste prendre des week-ends réguliers, qu'on part à l'aventure, tu sais, puis que c'est ça, qu'on fait des randonnées, qu'on fait de la pêche, qu'on chasse à grenouille. Fait que c'est vraiment ça, mes meilleurs souvenirs. Tu sais, j'ai réalisé aussi dans mon voyage, on s'est posé la question ensemble, une couple de personnes, on s'est dit, qu'est-ce qu'on ramène de notre voyage? Puis moi, ce que je ramène, puis qui est vraiment spécial, puis j'ai envie que vous preniez conscience, là, c'est que quand on dit le bonheur est dans les petites choses, mais moi, j'ai envie de vous dire, créer du bonheur, c'est facile. C'est facile de créer du bonheur. C'est facile de... T'as pas besoin d'être au Costa Rica pour créer du bonheur. T'as besoin d'être dans le moment présent. T'as besoin de lâcher ton sel. T'as besoin de créer des connexions. Parce que à chaque personne, je demandais c'est quoi ton point fort du voyage, puis ils m'ont tous répondu les humains. Puis la connexion qu'ils ont fait avec d'autres humains. Fait que moi, je réalise que je voulais comme toujours des week-ends extraordinaires, puis tu sais, faire des choses extraordinaires, mais je réalise que les choses extraordinaires, tu peux les créer avec rien. Ça peut être vraiment extraordinaire de juste être au chalet, passer du temps à jouer aux cartes avec tes amis ou avec tes parents. Donc, c'est ça, c'est de créer du bonheur avec rien. Je trouve que c'est ça les meilleurs souvenirs qu'on retient souvent. Ça crée des insides, ça crée des rires, c'est ça. Ça me rend vraiment heureuse. Fait que je pense que c'est ça qui est mon meilleur souvenir. Qui est la personne qui t'a appris le plus de choses? C'est dur à dire. La personne qui m'a appris le plus de choses... Ben, j'ai appris c'est sûr, mes parents m'ont beaucoup, beaucoup appris de choses. Là, on s'entend que... Comme mes deux parents, c'est des parents qui m'ont offert une éducation incroyable. Tu sais, je l'ai ressenti justement aussi en voyage. Tu sais, mes parents m'ont donné une éducation financière que beaucoup de gens n'ont pas. Mes parents m'ont donné une autonomie, de la confiance en moi. Tu sais, je le dis souvent, grâce à mes parents, j'ai super confiance en moi, de la débrouillardise, tout ça. Mais je pense que la personne qui m'a appris le plus de choses, c'est un peu comme, c'est vraiment niaiseux, mais c'est un peu moi-même de vivre des expériences. Comme de me placer dans des situations où je vis des expériences, faire des voyages en solo, devoir me débrouiller, justement, aller en appart à 20 ans pour l'université. Tu sais, comme me placer dans des situations où je dois me débrouiller, où j'ai pas l'aide de personne. Je pense que c'est ça qui m'a appris le plus. Lire des livres. Fait que je remercie tous les auteurs que j'ai lus. C'est fou comment... D'ailleurs, on m'a demandé de faire un podcast sur comme les livres que j'ai lus, mais l'affaire, c'est que moi, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, puis quand je lis un livre, mais après ça, je l'ai comme pas oublié, je retiens ce que je lis, mais je pourrais pas te faire un résumé du livre, genre. Fait qu'on dirait que je pourrais vous faire des suggestions de lecture, mais je pourrais pas vous faire comme un podcast résumé de lecture, ça me prendrait tellement de temps de genre aller me rebaigner dedans, là, je sais pas comment dire. Fait que, ouais, c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'un jour, je vais le faire, mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Mais, ouais, de lire des livres puis de devoir me débrouiller, c'est ce qui m'a appris le plus de choses. On dirait que j'ai pas une personne particulière en tête. Je sais pas, mes parents ont fait une bonne job. As-tu reçu un conseil qui a eu un impact significatif dans ta vie? Oui, OK. Quand j'ai commencé à travailler comme avocate à mon premier stage, et je vais essayer de retrouver la liste, là. J'ai écrit liste dans mon cell parce que j'ai comme gardé l'image que mon père m'avait envoyé, il avait écrit sur un papier 10 conseils, genre, qu'il me donnait pour quand j'allais comme commencer à travailler. Puis on dirait qu'il y en avait un qui m'avait vraiment marqué, là, puis c'était de toujours amener comme le plus de plus-value, puis de jamais prendre pour acquis ton travail. Mais pour vrai, je vous mets sur pause parce que je vais essayer de retrouver la liste pour vous la lire. Malheureusement, je la retrouve pas. Mais en gros, il m'avait donné une liste de 10 conseils qu'il m'avait écrit sur un bout de papier, genre.
Puis, un des conseils, c'était de juste jamais prendre pour acquis ton travail, puis de toujours donner ton maximum, peu importe tu te retrouves dans quelle situation, avec quelle personne, même si tu sens qu'une personne comme est moins compétente que toi, c'est quand même elle qui donne la chance d'être là, tu sais. Comme c'est ton employeur qui te donne la chance d'être là, puis je vois beaucoup de monde qui vont chialer contre leur job, chialer contre leur employeur, puis tout ça, puis je suis comme, sans cet employeur-là, t'en as pas de job, t'as pas la stabilité financière que t'as, puis en devenant entrepreneur aussi, j'ai comme réalisé que au fond, là, il y a toujours quelqu'un au bout de cette chaîne hiérarchique-là qui donne tout ce qu'il y a pour que ça roule, que ça fonctionne, puis qu'à chaque jeudi, tu reçoives une paye, tu sais. Fait qu'on dirait de jamais prendre pour acquis ton travail, puis de toujours te donner au maximum, pas juste pour le fait que, genre, c'est la moindre des choses, mais aussi pour ta propre fierté. Te sentir fier de toi, sentir que tu fais quelque chose qui est utile. Puis je réalise que les gens qui sont le plus malheureux dans leur travail, c'est les gens, justement, qui ont le moins comme de challenge, qui ont le moins de journées occupées. Tu sais, comme plus t'es occupé dans ton travail, plus c'est le fun, plus ça passe vite. Puis tu sais, c'est un conseil vraiment carrière, là. J'aurais pu vous donner un conseil tu sais, tout autre, là, dans le sens, ça pourrait peut être un conseil sur les bonnes habitudes. Mais on dirait que ce conseil-là, il avait vraiment eu un impact dans ma vie parce que dès mon premier stage, j'ai voulu que, genre, on me reconnaisse comme étant une personne travaillante. Puis ça a toujours été le cas, puis on m'a toujours dit que j'étais une personne qui était travaillante. Puis encore aujourd'hui, je suis une personne que je considère qui est travaillante. Puis ça m'a amené vraiment loin dans la vie. Fait que ce serait mon conseil du jour, mais j'aurais eu un autre conseil dans un autre moment, là. On me dit, as-tu des surnoms autres que Isa? Bon, ça part, je vous le compte. Oui, j'ai eu plein de surnoms, mais le surnom dans ma famille, êtes-vous prêts? Mon surnom, c'est Chatonne Maline. Vous pouvez rire, vous pouvez partir à rire dans votre char, c'est correct. Dans le fond, OK, mon frère, ma mère, mon père, ils savent que je m'appelle Maline, OK? Puis ils m'ont longtemps, les trois, là, appelé Maline. Puis mon frère, dans mon cell, son nom, c'est encore Malin. Ça part, dans le fond, je me souviens pas exactement de l'histoire exacte. On était vraiment jeunes. On était dans le sud. Puis il y avait une émission, mais pas une émission, mais un entre-émission à Vrac TV, qui était genre le lapin malin, genre. En tout cas. Puis on était dans le sud, puis là, mon père, il avait comme imité le lapin malin. Puis là, ben, lui, c'est devenu le lapin malin. Moi, j'étais devenu comme Chatonne Maline. Puis mon frère, c'est devenu Chaton Malin. Puis à force, c'est devenu juste le petit surnom, c'était rendu juste Malin puis Maline. Puis pour vrai, comme encore à ce jour, ça arrive que mon frère, il m'appelle Maline, là. Comme, ouais. Fait que c'est ça. Voici mon surnom d'enfance. On me demande si j'ai déjà eu un crush dans ma jeunesse. Mais un crush genre sur un acteur ou... Parce que j'ai eu des crushs genre comme des intérêts pour des garçons, là, genre... Mais je sais pas, je suis vraiment pas une personne qui est genre fan, mettons... des Jonas Brothers ou des Backstreet Boys ou des choses comme ça. Genre vraiment pas. J'étais vraiment pas une fan. Il y avait pas un... je sais. J'ai eu un crush sur Luke Bryan. Le chanteur country, là. Ah ouais, Luke Bryan, c'était genre mon crush, là, comme... Ouais, j'aimais vraiment le country. Moi, jeune, là, genre, dès le secondaire, j'aimais le country, là, puis Luke Bryan, c'était pas mal mon crush. On me dit, quel est ton jeu de société préféré? Ah, c'est Tabou. J'aime vraiment Tabou. Genre, je trouve ça vraiment drôle, puis je deviens compétitive, puis souvent, je suis en équipe avec ma mère. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Je vais dire à ma mère que je veux jouer à Tabou. Genre, j'adore ça. Je trouve que ça fait revenir des insights, parce qu'en fond, Tabou, c'est comme, t'as des cartes, puis il faut que tu fasses deviner un mot, mais t'as pas le droit de dire les mots qu'il y a sur la carte, comme, fait que ça devient plus difficile. Puis souvent, comment que tu devines, c'est que t'as des insides, puis l'autre personne, elle va comprendre, mais les autres sont comme, comment qu'elle a pu comprendre avec cette phrase-là, genre? Fait que ouais, j'adore jouer à Tabou. Je pense que c'est mon jeu préféré. Bon, là, on m'a dit, aimes-tu voyager avec un groupe de filles, le voyage actuel, et quel est le plus grand défi relié à cette expérience? J'ai adoré ça. Moi, j'y allais un peu justement, j'avais peur de pas aimer ça, d'être avec un groupe, pas avoir assez de moments solo, pas être assez dans ma bulle. Mais finalement, j'ai
adoré ça. Je pense que c'est le fait qu'on est peut-être plus vieille aussi, là. Tu sais, on était un groupe moyenne d'âge, mon âge à moi, là. Tu sais, il y avait des filles plus jeunes dans la vingtaine, puis il y en avait jusqu'à 68 ans. Mais je pense que le fait qu'on était plus vieille, qu'on est toutes des gens qui sont vraiment dans la bienveillance, j'ai vraiment aimé ça. C'était magique comme voyage. Les connexions que j'ai faites, ça se décrit pas. Puis le plus grand défi relié à cette expérience-là, bien, c'est sûr que pour nous, c'était de l'organisation, là, dans le sens que t'amènes quand même un groupe de filles, il faut que tu fasses un horaire que, genre, à chaque jour, faut qu'il soit diverti, on peut dire, là, tu sais, fallait qu'il y ait des, tu sais, il y avait des workouts à chaque jour, on a eu fait 2 excursions à l'extérieur, il y a un groupe qui a aussi fait une 3e excursion, tu sais, il y avait des journées qui pleuvaient, bon, ben, il faut se revirer sur un 10 cents pour trouver, comme, qu'est-ce qu'on va faire. T'arrives à l'hôtel, tu connais pas l'hôtel, tu connais pas les heures de buffet, de dîner, de souper. Fait que là, faut que tu t'organises avec ça. Fait que c'était l'organisation, ça a été le plus grand défi, mais on a tellement bien géré ça. Puis tu sais, je remercie Marie-Philippe, je remercie Vicky qui ont été avec moi là-dedans. On a rendu ça, je crois, assez exceptionnel. Fait que, ouais, c'était ça le plus grand défi, mais j'ai adoré ça. On me dit, au lieu d'un voyage dans un autre pays, est-ce que tu pourrais envisager une retraite d'un week-end au Québec? Ben, je l'avais déjà faite. Dans le fond, moi puis Vicky, on avait fait un week-end à... C'était quoi? C'était à Prévost ou à... C'est ça? Je sais plus. Mais en tout cas, dans les Laurentides. Puis, c'était vraiment le fun. C'est juste que moi, une retraite, c'est pas quelque chose que je veux faire de façon... Comme c'est pas une tradition. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup d'énergie mis dans peu de personnes. Tandis que sur l'App Constance, j'ai des milliers de membres qui méritent mon énergie puis mon temps, tu sais. Fait que j'aime mettre mon temps dans ces milliers de personnes-là en même temps, plutôt que juste comme mettre mon énergie dans, mettons, 30 personnes. Mais je dis pas non à une autre retraite, c'est juste que ce sera vraiment pas maintenant. J'ai d'autres priorités pour l'année 2025, fait que c'est sûr qu'en 2025, il n'y en a pas. Je dis pas non en 2026, mais ce sera exactement peut-être pas dans un autre pays. Tu sais, peut-être qu'on va le faire comme plus accessible, mais j'ai aucune idée. C'est vraiment, vraiment pas un plan présent, c'est juste des idées. Fait que oui, je pourrais l'envisager, mais c'est pas coulé dans le béton. On me dit, est-ce que tu crois que l'intelligence artificielle va finir par dépasser l'humain? Mais c'est déjà le cas, les amis. Sur certains points, l'intelligence artificielle dépasse déjà l'humain. Est-ce que, tu sais, la personne elle met un emoji, genre comme quoi ça la stresse, là, tu sais. Mais, tu sais, les voitures électriques ont enlevé les charrettes, puis après ça, les cellulaires ont enlevé les téléphones, puis Facebook Marketplace est venu remplacer Kijiji, puis l'Internet est venu remplacer les pages jaunes, puis à un moment donné, c'est juste du renouveau, puis s'adapter à ce que ça peut nous amener. Moi, ce qui me dérange pour l'intelligence artificielle, c'est même pas tant que ça va dépasser l'humain, c'est toute l'énergie que ça demande, puis toute la pollution que ça crée. Comme, avez-vous idée à quel point les serveurs, là, pour les refroidir, à quel point ça prend d'énergie, comment c'est des serveurs qui sont excessivement chauds, puis que pour les refroidir, pas que ça explose, là, ça prend tellement d'énergie. Fait qu'à chaque fois que vous faites comme un courriel, là, pensez-y, là, ça prend énormément d'énergie. À chaque fois que vous utilisez ChatGPT, ça prend énormément d'énergie. Fait que moi, je dis, c'est plus le côté environnemental de la chose qui me stresse, et non pas le côté remplacer l'humain. Les connexions humaines, ça se remplace pas. Tu sais, je l'ai vu dans ma retraite, il n'y a pas une intelligence artificielle qui aurait pu créer les émotions que j'ai eues. Puis je pense que c'est là que ça se remplacera pas. L'intelligence artificielle vous amènera pas des émotions aussi intenses qu'un humain peut vous amener. Fait que de peut-être venir élever votre intelligence émotionnelle pour demeurer un humain indispensable, finalement. Faut que tu aies une bonne intelligence émotionnelle. Faut que, justement, tu t'éloignes un peu de ton cellulaire pour conserver des connexions. Faut que tu te crées une plus-value qui est pas juste dans tes compétences de travail, mais aussi dans tes compétences humaines, justement. Donc, sois un humain qui est sensible, qui est empathique, qui a une bonne intelligence émotionnelle, puis tu seras jamais remplacé par l'intelligence artificielle, tu sais. Quel est ton légume préféré et ton fruit? Ben, longtemps, là, ça a été le poivron rouge. Mais en ce moment, je pense que c'est le brocoli. Le brocoli cuit, là, pas cru. Le brocoli cuit, le brocoli cuit, genre air fryer, c'est profondément un légume que j'aime, là, genre, j'adore ça. Pour ce qui est des fruits,
je suis quand même assez difficile sur les fruits. J'ai trop vite périmé. Comme moi, une banane, là, c'est bon quand c'est vert-jaune, pas quand c'est jaune-noir. Mais je dirais que le fruit que je consomme le plus, je pense que c'est vraiment la banane. Je trouve que c'est aussi comme polyvalent. Là. Tu peux le mettre dans des recettes, ça peut faire des muffins santé, des crêpes, tout ça. Ça rend une meilleure texture au smoothie bowl. Fait que ouais, la banane, ce serait mon fruit préféré. Un sport qui te rebute. Un sport qui me rebute. Ben, OK. J'adore le ski de randonnée, OK? Monter des montagnes là, en ski, puis faire du ski de randonnée, j'adore ça. Le ski alpin, là, ça me rebute. J'ai tout le temps froid et j'ai jamais de plaisir. J'ai beau réessayer, je n'ai jamais de plaisir. Je trouve ça excessivement long, monter dans les chaises. Je trouve que le plaisir de descente ne dure pas assez longtemps comparativement à la montée en chaise où je suis gelée dure. Puis là, vous me direz, oui, mais ça te prend des bons équipements. Ça marche pas, gang. J'ai jamais chaud. Tandis qu'en ski de randonnée, j'ai chaud. Genre, je fais du sport. Puis j'ai l'impression de faire plus du sport aussi. Du ski alpin, ça me challenge pas assez. J'en ai fait vraiment, vraiment beaucoup dans ma vie. Puis ça me challenge pas assez, fait que j'ai pas chaud. Je travaille pas assez mes muscles, je travaille pas assez mon corps. Donc, je suis juste inconfortable, profondément inconfortable et pas bien dans mon corps quand je fais du ski alpin. Donc, je pense que c'est le sport qui me rebute, c'est le ski alpin. On me dit le meilleur et le pire de ton voyage. Ah mon Dieu, c'est dur à dire. C'est parce que le meilleur, c'est, comme je vous ai dit, les humains, mais là, je vais essayer de vous dire d'autres choses là, parce que ça commence à tourner en rond. Là, mais je pense que j'ai vraiment aimé, moi, la bouffe. Là, je suis une personne de nourriture, j'adore manger. Fait que j'avais là, chaque matin du pain doré que je mettais comme une genre de petite... il y avait comme... C'était pas de la confiture, là, c'était de la papaye puis des ananas coupés en petits morceaux dans le jus d'ananas et de papaye, puis je le mettais par-dessus mon pain doré avec du granola. Oh mon Dieu, c'était tellement bon. Puis toute la bouffe était bonne, là, comme c'était vraiment de la bonne bouffe. Fait que la bouffe, j'ai vraiment aimé ça. Les activités en général, faire des workouts en live, genre que les gens, je les entends chanter, je les entends souffrir, je les entends sacrer. Parce que tu sais, sur Constance, sur l'app, c'est génial, là, comme je peux entraîner des centaines et des milliers de personnes en même temps, sur une même plateforme. Je peux faire comme, tu sais, on a plein d'entraînements différents, là. Je sais pas si vous avez déjà essayé l'application, mais comme, tu sais, j'ai fait durant le voyage le nouveau spinning qu'on a sorti, parce qu'on a une nouvelle prof de spinning qui est exceptionnelle. Son workout a genre comme dizaines de commentaires. Puis, j'aime le côté que je peux m'entraîner quand je veux avec l'application, que j'ai pas à me déplacer dans un centre. Puis, tu sais, moi, j'aurais jamais un centre Constance, là, comme une place où que les gens viennent faire les cours, là, comme ça n'arrivera pas. Parce que je veux pas gérer ça, je veux pas gérer le ménage de cette salle-là, les vestiaires, ça, je veux pas. Mais faire des événements de temps en temps où que les gens s'entraînent avec moi, j'adore ça. Le moment marquant de mon voyage, là, c'est quand on est en train de faire le pilates sur la plage, parce qu'il fait beau, il fait soleil. Puis à la fin, dans le fond, bon, je dis « OK, dernier exercice, là, il reste genre 50 secondes. » Puis là, à la fin, je fais 3, 2, 1, océan! Puis là, on a couru dans l'océan parce que le workout venait de finir. Ça a été vraiment mon moment à moi que j'ai genre eu vraiment beaucoup d'émotions. Je vous en parle puis j'ai les larmes aux yeux, là, tu sais. De voir, c'est niaiseux, mais mon meilleur moment, c'est à chaque fois que je voyais les gens qui étaient là parce que j'avais eu l'idée de partir un jour cette entreprise-là. Tu sais, j'étais genre, wow, genre, c'est big, là, comme toutes ces filles-là sont là, puis ils créent des connexions, puis ils ont des émotions, puis parce qu'un jour, j'ai décidé que je lâchais ma job, puis je créais ça, tu sais. Fait que ça, là, ça a été mon meilleur moment. Puis le pire de mon voyage, ben là, c'est des péripéties comme un autre, là, genre, il manquait souvent de serviettes. Genre, l'hôtel avait de la misère à fournir en lavage, je pense, là, il manquait souvent de serviettes. Mais sinon, même que, tu sais, il y a quand même plu, mettons, la moitié des journées, il pleuvait parce que c'était, tu sais, des températures vraiment chaudes puis humides, ça fait qu'il y avait de la pluie. Mais ça m'a même pas dérangé qu'il pleuve, comme, ça fait qu'on a tellement plus apprécié le soleil puis tout, fait que ça m'a pas dérangé. Je pense que le pire, c'est le manque de serviettes, je crois. C'est tellement anodin, là. On me demande, est-ce que les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? OK. Les valeurs doivent se ressembler, mais si tes compétences se complètent, c'est vraiment génial. Comme moi, je pense vraiment que mon chum puis moi, c'est ça. C'est qu'on a les mêmes valeurs, mais on a des compétences absolument différentes, ce qui fait qu'on se complète énormément bien.
Mais au niveau de nos intérêts, de nos valeurs, ça se ressemble. Tu sais, on aime le sport, on aime... tu sais, on s'est rencontrés, on aimait se faire... Tu sais, on en a fait moins, mais je suis sûre qu'on va en refaire, mais on faisait beaucoup de randonnées. On est familial, tu sais, on aime ça passer du temps avec nos familles. Mais moi, j'ai beaucoup la compétence comme tout ce qui est admin, s'occuper de genre nos paperasses, notre papier, tout ça. Puis Oli est vraiment dans comme s'occuper de l'entretien, des rénaux, de la maison. Tu sais, c'est comme, on a vraiment chacun nos forces. Fait que ça fait qu'on se complète. Mais j'ai de la misère à croire que les contraires s'attirent, personnellement. Je pense vraiment qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui correspond à tes valeurs. Puis dans le fond, la femme à mon oncle, quand j'ai laissé mon ex, elle m'avait dit quelque chose, puis j'ai trouvé ça vraiment cool quand elle a dit ça, puis je l'ai vraiment vécu dans ma belle famille actuelle. Elle m'avait dit, quand que tu vas te sentir bien en allant souper avec ta belle famille, ça veut dire que comme t'es avec le bon gars. Parce que c'est cette famille-là qui transmet des valeurs à ton chum, tu sais. Puis je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas des familles exceptionnelles, puis peut-être qu'il y a des exceptions, je suis sûre qu'il y a des exceptions à la règle, mais moi, c'est vrai que d'aller dans la famille à mon chum, puis de faire comme, oh mon Dieu, genre, ça, c'est les valeurs que je veux transmettre à mes enfants, ça, c'est les valeurs que je veux avoir dans ma vie, ben ça m'a comme fait, OK, genre, j'étais à la bonne place, tu sais. J'ai de la misère à croire aussi que des gens qui ont des intérêts complètement opposés vont pouvoir comme passer du temps ensemble. Je trouve ça un peu, tu sais, difficile, puis je trouve que ça crée beaucoup de conflits quand que t'as rien en commun, mettons. Fait que je pencherais plus pour qui se ressemble, s'assemble. Je vais prendre une dernière question. Je vais en choisir une. On dirait que j'ai comme tout répondu un peu à ça déjà. Attendez, ça ressemble vraiment aux questions que j'ai déjà répondu. Je vous mets sur pause, je vous trouve une dernière question. OK, on me demande vraiment souvent cette question-là, fait que je vais répondre à cette question-là. On me dit genre de savoir des scoops, genre sur comme des choses que je vais sortir, constance, whatever. Fait que je vais finir le podcast en un petit résumé de ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça va comme vous donner justement un peu de scoop, puis de quoi vous attendre dans les prochaines semaines, puis sur quoi je travaille, puis tout ça. Fait que, dans le fond, par rapport au podcast, je suis en train de planifier la saison 4 qui va commencer au mois de janvier. Dans le fond, à la fin de l'année, il va y avoir 2 semaines off. À ce moment-là, j'aurai pas, dans le fond, durant Noël, les 2 semaines de Noël, il n'y aura pas d'épisode, pour revenir en force après ça au mois de janvier. Donc, je prépare la saison 4, puis la différence qu'il va y avoir aussi, c'est qu'il va y avoir une page Instagram. Donc, je vais vous inviter à la suivre tout de suite, OK? Comme ça, vous êtes les seuls qui vont le savoir, là. Je vais pas le partager avant. Dans le fond, avant qu'il y ait de quoi dessus, j'en parlerai pas de cette page Instagram-là. Mais c'est tout simplement le succès par le bien-être, tout collé ensemble. Fait qu'en ce moment-là, vous allez voir que genre, il y a rien, là. Il y a comme personne qui la suit, cette page-là. C'est pas une page publique même, là. C'est une page qui est privée. Il y a pas de page couverture. Il y a rien, là. Mais on va avoir justement de quoi à partir du mois de décembre, cette page-là. Dans le but, dans le fond, que le podcast devienne vraiment comme une entité, parce que je veux que, par exemple, le planificateur de succès que je vais sortir 2.0, ben, il soit comme un produit dérivé un peu du podcast, parce que je trouve que le planificateur de succès, pourquoi je l'ai créé, c'est un peu en lien avec le podcast dans le sens de être organisé, planifier son succès, avoir des priorités, mieux gérer son agenda, mieux gérer sa vie. Tu sais, je parle beaucoup de ça dans le podcast, fait que c'est comme un produit dérivé de ça. Puis, on planifie aussi un événement au mois de janvier par rapport au podcast. Donc, est-ce que je vous dis la date? Ouais, je pense que je vais vous dire la date, OK? Je vais aller voir dans mon agenda, mais semble j'ai comme... je vais être sûr que je vous dis la bonne date. C'est le 18 janvier, OK? Il va y avoir un événement live du podcast. Fait qu'on organise ça. Ça, c'est par rapport au podcast. Fait que réservez votre 18 janvier, gang. Ça va être dans le jour, ça sera pas le soir. Moi, je suis une personne de jour, je suis une personne de brunch. Après ça, au niveau de constance, mais dans le fond, là, la semaine prochaine, quand ça sort, ce podcast-là, on est le 18 novembre. Fait qu'on va recommencer à vous mettre des petits teasers sur... mais même déjà là, on a commencé à partager un peu... ce qui s'en vient pour le Black Friday. Dans le fond, notre Black Friday, je pense que c'est le plus gros qu'on a... En fait, je sais que c'est le plus gros qu'on a jamais fait.
c'est très différent de ce qu'on a fait dans le passé. Puis c'est dans le fond pour pouvoir permettre au plus de gens possible d'essayer l'application Constance. Donc, vous allez voir que la promo qui s'en vient, elle est vraiment intéressante. Elle va vous permettre d'essayer l'application au complet, soit les lives aussi, tout ce qui se trouve sur l'application pour comme un prix absolument ridicule. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager ça, puis que vous découvriez l'app en soi. Puis tu sais, j'aimerais vraiment ça que si vous écoutez mes épisodes de podcast, que votre façon de m'encourager, ce soit justement d'aller l'essayer, parce que vous allez voir que comme ça va coûter rien, là. Fait que genre, si vous m'avez jamais encouragé, juste comme jamais payé pour rien, aucun de mes produits, aucun de mes services, mais je pense que ça serait une bonne manière de m'encourager que d'aller participer à Constance, puis vous inscrire à Constance. Même si vous êtes déjà sur une autre plateforme d'entraînement, peu importe, Constance, c'est pas juste d'entraînement, c'est tous les podcasts que je fais exclusifs. À chaque jeudi matin, il y a un nouveau podcast qui sort sur l'application, qui est exclusif aux membres de l'app, fait qu'il y en a comme une centaine, là. Après ça, c'est toute la section éducation, où il y a des méditations, le cours de nutrition qui a été fait par un nutritionniste, des vidéos sur le mindset. Fait que c'est comme vous avez vraiment tout, là. Puis l'autre jour, on m'a demandé, est-ce que, on m'a dit, je suis enceinte, est-ce que je peux m'entraîner sur l'app? Il y a une section complète avec genre 40 vidéos pour femmes enceintes, là. Fait que il y a vraiment tout sur cette application-là. Fait que c'est ça, profitez du Black Friday pour aller l'essayer, aller fouiller dedans, aller en profiter. Vous allez voir que ça va être vraiment facile là, de vous inscrire et de m'encourager à moindre coût. Ça, c'est pour Constance. Niveau personnel, je suis vraiment en train de comme... tu sais, dans ma maison, comme j'ai refait mon bureau, j'ai fait d'ailleurs un vlog sur la partie 1 sur YouTube. Puis là, mon bureau il est quasiment fini, puis je suis vraiment excitée, là, il est vraiment beau. Je suis beaucoup dans comme, je veux passer du temps avec mes proches, là, tu sais, je veux voir ma famille, Noël s'en vient, je veux me concentrer à comme, tu sais, moi j'aime ça magasiner des cadeaux qui sont significatifs, fait que je suis vraiment là-dedans, puis sur mes réseaux, je veux vraiment vous amener beaucoup plus de plus-value. Durant le voyage, j'ai comme travaillé sur mes piliers de contenu que je voulais vous transmettre. J'ai vraiment vu ce que vous aimez, puis tu sais, je veux vraiment vous amener, moi mon contenu, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour les gens qui me suivent, là. Tu sais, je veux vous amener de la plus-value, puis ces temps-ci, j'ai pas pris le temps de le faire, puis je veux vraiment, vraiment que mon contenu qui s'en vienne, ça soit du contenu qui est inspirant, éducatif, aussi le fun à écouter, tout ça, fait que, ouais, ce qui s'en vient sur mes réseaux, ça va être plus intéressant, je trouve, qu'avant, en tout cas, c'est ça que j'ai comme objectif. Je travaille aussi, genre, on the side sur un autre projet qui est pour vraiment comme fin 2025, que je vais vous parler dans le futur, mais il est très, très excitant ce projet-là. Puis moi, je te le dis souvent, mais je suis comme une multi-entrepreneur, là. C'est sûr que dans ma vie, je vais avoir genre 15 business, là. J'aime vraiment ça, puis j'ai plein d'idées, puis ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Fait que je travaille là-dessus. J'ai aussi mon entreprise avec ma mère, Action Communication, sur laquelle on travaille pour faire du développement des affaires. Fait que je travaille là-dessus. Fait que voilà, ça fait un peu le tour de où j'en suis présentement. Il y a aussi, il y a la CREA. Je suis sur le conseil d'administration de la CREA. Donc la CREA, c'est l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Puis, vous pouvez devenir membre de la CREA si vous avez des 1000 abonnés sur une plateforme, soit TikTok, soit Instagram, peu importe. Vous pouvez être membre de la CREA. Donc, je suis secrétaire du conseil, je les aide au niveau juridique, je les aide avec mes opinions, je les aide à beaucoup de choses. Donc, on est en train de travailler sur comme vraiment rendre cette organisation-là utile pour les créateurs, éducatif aussi, faire des événements incroyables comme on fait avec le gala, comme on fait avec Créa Connect, en tout cas, plein d'événements. Donc ça aussi, je suis là-dedans, ça me prend quand même beaucoup de mon temps. Mais c'est ça, je suis dans plein de choses, j'adore ça. Puis ce matin, je me suis levée en me disant que justement, je vivais ma best life, puis j'étais vraiment chanceuse. Puis c'est grâce à vous, c'est grâce aux gens qui me suivent, c'est grâce aux gens qui m'encouragent. Mais c'est aussi, tu sais, le fait que je comme mort dans la vie, là. Tu sais, comme moi, là, les opportunités arrivent, puis je les prends. Fait que je vous encourage fortement à prendre des opportunités, à travailler fort, puis à avoir une attitude qui correspond à la personne que vous voulez être. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous recommander, j'avais une recommandation pour vous, c'était quoi déjà? Oh non, j'avais une recommandation. Oui, c'est ça. Quand j'étais allée en voyage, j'ai dit à tout le monde de télécharger l'application qui s'appelle Moby Matter.
Mobimatter. Puis dans le fond, c'est une application qui n'est pas pour les vieux Android, qu'on s'en est rendu compte, là. Pour les iPhones, puis les Android quand même nouveaux. Puis c'est pour télécharger, dans le fond, avoir une carte eSIM dans ton cell qui va te donner des données à l'étranger. Puis moi, j'avais dit à tout le monde de télécharger ça parce que quand on est, mettons, sorti en excursion, aller en ville, tout ça, je voulais vraiment qu'il y ait des données au cas où il se passe quelque chose. Puis ça a vraiment servi à beaucoup de monde que, justement, ils se faisaient des chats, là, puis ils se discutaient entre eux autres pour prendre des taxis ensemble, puis tout ça. Fait que ça coûte vraiment moins cher que votre forfait de téléphone du Québec à l'étranger. Fait que vraiment intéressant. Puis, c'est ça serait ma recommandation que j'ai pensée pour vous là. Puis sinon, j'ai pas écouté beaucoup de podcasts durant mon voyage, vraiment pas. Puis j'ai pas lu un livre qui était bon. Fait que je vous le suggère pas. Je vais vous dire c'est quel. Dans le fond, moi je suis sur Goodreads, là, l'application Goodreads, c'est comme une application c'est un genre de club de lecture. D'ailleurs, c'est entre autres pourquoi je pars pas de club de lecture, genre sur mon app, peu importe, là, comme j'adore Goodreads, je suggère Goodreads à tout le monde. Fait que faites juste aller sur Goodreads, puis utilisez Goodreads comme application. Puis ça va être ça, le club de lecture de Constance, OK? Fait que je mets mes recommandations là-dessus. Puis là, ça fait beaucoup de livres que je mets genre 2 étoiles, 3 étoiles. Fait que j'ai pas beaucoup de recommandations lecture ce temps-ci. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Puis je vous remercie pour vos belles questions. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Le prochain épisode est vraiment bon en passant, là, comme on a parlé de tabous, surtout féminins, là, avec MP. Fait que je sens que vous allez vraiment trouver ça bon. Fait que je vous conseille d'aller l'écouter, le prochain épisode qu'on va parler de tabous. Sur ce, passez une belle journée. Bye!